L'obligation de probité et de loyauté est un principe sacro-saint dans le corps de la magistrature. Les injonctions et intimidations répétées auxquelles sont confrontés les personnels judiciaires et pénitentiaires dans l'exercice de leurs fonctions au Cameroun suscitent des inquiétudes. C'est ce qui justifie la sortie cette semaine du ministre de la Justice. Laurent Esso appelle les magistrats à résister aux pressions et aux autres instructions émanant de la présidence de la République. Bon, c'est une bonne sortie. Dit que pourquoi maintenant? Il n'est jamais trop tard. Si le ministre a pris conscience que le pouvoir judiciaire doit être indépendant du pouvoir politique, c'est une bonne chose pour la population. La population attend cette justice-là à leur côté. Il ne faut pas vivre sous la pression de la présidence de la République. La présidence de la République doit laisser la justice faire son travail. Moi, je sais que que ce soit le ministre, que ce soit le juriste, que ce soit le magistrat, chacun doit faire son travail, ce qui est normal. Faire ce qui est normal, donc pratiquer la loi comme ça se demande. Dans un article publié dans la revue judiciaire du ministère de la Justice, le garde des Sceaux indique que les pressions subies par ses collaborateurs visent à les obliger à enfreindre les lois, les règlements et les coutumes auxquels ils se doivent d'être conformes en violation de leur serment. Il déplore également la crainte qui semble avoir élu domicile au sein de l'administration de la justice en raison de la diffusion d'informations et d'images de toute nature, parfois aux antipodes de la réalité, relativement au fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires. Il souligne que les magistrats doivent effectivement rendre justice au nom du peuple camerounais. À mon humble avis, je partage l'opinion en tant que juriste, je partage l'opinion du ministre de la Justice. Déjà parce qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La justice représente quoi? Le magistrat représente quoi? Le pouvoir judiciaire. L'exécutif ne doit pas intervenir, c'est réprimé par les textes. L'exécutif ne doit pas intervenir dans le judiciaire en fait. Donc voilà, je partage l'opinion du ministre de la Justice parce qu'il ne fait que réitérer ce que le législateur a prescrit. Donc voilà un peu mon avis sur la question. C'est une belle initiative déjà, c'est une belle initiative que le ministre fasse ses sorties, à mon humble avis. Mais ce n'est pas, c'est pas une nouveauté en fait, c'est prévu par les textes. C'est-à-dire que, en principe, l'exécutif, il y a même des sanctions pénales par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aucun membre du gouvernement n'a le droit de donner, d'intimer des ordres un magistrat en fait, un magistrat. Donc voilà, c'est le législateur qui le dit. Le législateur, il y a des sanctions pénales même pour des membres du gouvernement qui intiment des sanctions à un magistrat. Donc voilà mon avis sur la question en tant que juriste. Avec une telle sortie du ministre de la Justice, de hautes doutes planent désormais sur les fameuses hautes instructions de la présidence de la République. Dans un environnement où les Camerounais sont habitués à la manipulation et à une justice à tête chercheuse, la sortie de Laurent Esso suscite des interrogations. Ça me fait un peu penser aux luttes qui est entre les luttes de succession qu'il y a entre certains clans. Donc on parle parfois des clans Nanga et les clans Boulou. Je pense que c'est parfois ce problème de lutte. Parce que déjà on sait que quand quelque chose vient de la présidence, peut-être ça doit être dirigé par le secrétaire, le ministre secrétaire général de la présidence. Et lui, peut-être étant d'un autre clan, il n'aimera pas que on fasse ce que celui-là a dit. Je me dis que c'est juste un problème de lutte des clans. Donc voilà un peu comment j'essaie un peu de comprendre cela. Bon, moi je me dis, ce sont les mêmes gens, c'est tous eux qui décident dans ce pays. Si lui il a fait cette sortie, peut-être il y a un mésentendant entre eux là-bas. Parce que c'est qu'après la présidence de la République, c'est Gongo, c'est le secrétaire général à la présidence et le ministre de la Justice. Moi je vois que c'est les trois personnalités qui gouvernent ce pays.
Bon, si le ministre de la Justice a fait cette sortie, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une mésentente entre eux là-bas. C'est eux les têtes du pays, c'est eux qui sont les cerveaux du pays. Donc moi, en tant que Camerounais lambda, c'est tout ce que moi je peux penser à cette sortie-là. Bon, s'il faut entrer au fond du sujet, il y a autant que le ministre de la Justice n'a pas fait jusqu'ici. Ce n'est pas seulement... Il y a autant qu'il n'a pas fait jusqu'ici parce que, par exemple, dans les commissariats, dans les gendarmeries, tu vois, si on attrape un bandit aujourd'hui, demain, si son père est commissaire, demain tu vas lui voir au quartier. Tout ça là fait partie de la justice. Donc s'il faut parler de la justice, même il faut encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Moi je pense que quelque part il y a eu magou quelque part. Ou bien quelque part on a mélangé un peu de pédale. On a peur de la trahison, je ne sais pas. Parce que c'est par rapport à la mort de Martini Zogo, c'était vraiment, on ne sait pas, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Il y a eu un mélange de pédales où je ne sais pas vraiment, c'est très compliqué. Vous dites qu'il y a beaucoup d'injustices au Cameroun depuis un certain temps. Vous avez certains partis politiques, par exemple de l'opposition, qui ont vu leurs militants être embastillés et puis incarcérés et qui clament justice depuis très longtemps. Il y a pas mal de personnes qui sont victimes d'abus, qui subissent des abus tous les jours. Maintenant, j'ai même vu le ministre de l'État, le ministre de la Justice, justement, faire une sortie. Est-ce que ce n'est pas un peu se moquer des Camerounais, une telle sortie maintenant? Bon, moi je ne sais pas, je ne peux pas faire un jugement si c'est une moquerie ou pas. Déjà que je ne sais pas quelle a été la motivation du ministre pour cette sortie. Bon, je ne sais pas si c'était à son avantage personnel à lui ou bien c'était pour l'intérêt général. Je ne peux pas encore juger si le ministre, si c'est trop tard. Bon, j'ai toujours dit, il n'est jamais trop tard. Si le ministre a pris conscience, il doit falloir que sa sortie soit applicable sur toutes les plateformes, sur toutes les institutions, partis politiques, opposition comme pouvoir, sur tous les Camerounais en général. Il faut que ça soit applicable. Il ne faut pas que ça soit une sortie qui doit être taillée à la mesure de ses besoins. Déjà, moi, je ne sais pas si le ministre appartient à un camp X ou Y. Moi, je n'ai aucune connaissance en cela. Et maintenant, nous comptons sur vous, les journalistes, que vous êtes pour pouvoir nous exprimer et dire au ministre que la sortie a été bien accueillie, mais que ça soit applicable sur tous les Camerounais du premier jusqu'au dernier. Bien que le ministre d'État soit dans son rôle, il n'en demeure pas moins de questionner davantage l'opportunité d'une telle dénonciation venant de cette personnalité, généralement très réservée. Pourquoi briser le silence seulement maintenant? That is the question.